Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une réplique qui m'a été prêtée par la boutique Airsoft Entrepôt et c'est ici l'Amoeba Pro. Tu me prêtes ta réplique? Même pas en rêve. Donc on reprend. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Alors Tu me prêtes ta réplique? Ça peut se faire. Elle revient. Voilà, donc à mon grand regret, je ne cours pas assez vite. Donc à la place, je vais vous parler de cette M4 Amoeba Pro, qui est la version haut de gamme de chez Ares. Et ici, on a un modèle Biton. Donc on commence par la crosse APT, nouveau modèle de chez Ares. Donc on a ici une poignée Biton, assez sympathique. Une attache de sangle QD avec une forme triangulaire. Le sélecteur de tir, très facile à actionner, peut-être même un peu trop, et donc il n'est pas ambidextre, dommage. Voilà. Une queue de détente courte, donc le bolt catch utilisable avec le hop-up, à noter qu'il n'y a pas de marquage. Donc le garde-main de type K-Mod Octarm 10 pouces en alu CNC, un truc assez sympa, hein, première fois que j'utilise du K-Mod. Et donc sur le dessus on garde un rail Picatinny sur toute la longueur de la réplique. Donc le cache-flamme en métal. Donc les sights, donc des flip sights, donc le front et le rear. Donc à noter que c'est des sights qui sont en plastique. Donc on les replie. Donc de l'autre côté, pas grand chose à dire. Donc voilà la crosse. Donc ça sert à rien. Alors le hop-up, il se trouve derrière la fausse culasse, donc qui reste bloqué en tirant sur le levier d'armement. Alors normalement ça reste bloqué. J'ai peut-être pas bien appuyé ou trop. Et voilà, donc là vous voyez la bague. On referme. Un numéro très certainement unique. Et donc ce très beau garde-main en FDE. Donc maintenant on va passer à la batterie, donc qui se trouve dans le tube de crosse. Donc on tire ici et on retire délicatement la crosse. Voilà, donc la batterie est déjà insérée. Donc c'est une LiPo Kipom de 1500 mAh. Bon, de toute façon je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, hein. Voilà, bon, elle est très simple à utiliser et l'emplacement convient parfaitement à ce type de batterie. Donc on remet pareil en tirant sur cette pièce. Voilà. Comme toujours on vérifie. Voilà, ça fonctionne. Donc je finirai en disant que la réplique est fournie avec un ECAP de 300 billes que j'ai laissé en zone neutre. Donc maintenant on va voir un organe de visée. Donc ici un Autech 512 que je vais peut-être le mettre après. Ou non, je vais le mettre maintenant et je vais en profiter pour vous parler des chargeurs qui m'ont été prêtés par la boutique Airsoft Entrepôt. Donc j'ai une boîte de 10 chargeurs M16 mid-cap de chez Ares, des chargeurs longs. Et j'ai aussi un chargeur court, toujours de chez Ares. Donc je mettrai pareil des liens directs vers le site d'Airsoft Entrepôt. Voilà, donc je finis de visser le Autech. Et voilà la réplique prête. Voilà, donc j'ai plus qu'à aller chercher un chargeur et à passer au chrony. Ah là, t'as Appris. T'es à la 0? Yes, dans la norme ou... prêt. On va faire une paire de pour... Ah oui. Voilà. C'est cool. Voilà, donc que dire de cette réplique après une journée complète d'utilisation? Donc déjà de l'avis de tous ceux qui l'ont eu entre les mains, la réplique est légère, très légère même. Donc on est à 2,5 kg, alors que par exemple pour un Socom EBBR Marui, on a tout de suite une réplique qui fait 3 kg. Donc comme tous les Amoeba, grâce notamment au MOSFET intégré, on a une très bonne réactivité. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu au début déroutant cette queue de détente courte, mais on s'y fait très vite. D'ailleurs à ce sujet, je m'étonne au vu quand même du niveau technique d'Ares et de leurs Amoeba,
ainsi que des accessoires que l'on peut acheter comme le boîtier pour régler le semi-safe auto, je m'étonne en fait de ne pas avoir ici directement affaire à un EBBR. Bon, c'est quelque chose qui est assez dommage. C'est pas un défaut en soi, mais je me retrouve, comme de nombreux joueurs, à tirer à vide. Et ça, c'est bien dommage. Donc on a ici une réplique en sortie de boîte qui a une vélocité d'environ 300-310 fps à la 0,20. Donc c'est tout à fait correct. Bon, le fait est que sur le terrain de cette journée d'airsoft, il y avait de grands hangars, donc j'ai quand même pu constater que 300 fps sur certains terrains, c'est un peu faible. Faut se rapprocher, apparemment le gars. Donc en ce qui concerne ces 300 fps, grâce au changement de ressort rapide, je pense que vous avez moyen de gagner en changeant de ressort quelques FPS pour des terrains style forêt ou comme celui-ci sur de grands hangars. Au niveau des choses à corriger ou modifier, je pense qu'il faudrait faire quelque chose au niveau du sélecteur de tir. Je me suis retrouvé plusieurs fois en fait après une course à avoir le sélecteur de tir qui était soit entre deux positions, soit il était revenu en safe ou en full auto. Donc il bouge beaucoup trop facilement, donc ça ne va pas être très compliqué à arranger, mais de mon point de vue, c'est vraiment un point à corriger. Donc au final, cette Ares Amoeba Pro donc est une bonne réplique. Hein. Ce que j'apprécie principalement, c'est le côté jouable en sortie de boîte. Voilà, vous achetez la réplique, vous pouvez, sans avoir aucune modification à faire, l'utiliser sur tous les terrains. Au niveau des choses vraiment à voir, ce problème de sélecteur de tir est, selon où vous jouez peut-être, un problème de puissance. Voilà, il manque peut-être 15-20 fps pour être exploitable dans toutes les situations.